il est toujours intéressant de regarder le classement des langages, qu'il s'agisse d'apprendre votre premier langage ou d'en ajouter un et qui vous permettra de rafraîchir un peu votre CV. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qui est rassurant de faire, c'est d'aller voir des classements de langages, qu'il s'agisse d'aller sur des index comme TOB, ou bien, moi ce que j'aime bien faire aussi, c'est de prendre des technos qui m'intéressent par exemple et d'aller regarder dans les Google Trends. Est-ce que ces indicateurs sont bons parce que c'est rassurant, on voit des pourcentages en plus ou en moins, on voit des courbes qui permettent de voir des tendances. Bon là on voit clairement que la tendance elle est haussière, surtout que si on regarde de 2018 à nos jours, c'est quand même en dents de scie. Parfois sur un semestre il y a des chutes comme ça. Ce serait bien qu'ils nous expliquent pourquoi il y a des chutes comme ça. Mais bon, ça permet d'avoir des tendances. La chose qui est trompeuse, déjà, c'est quand on est sur une échelle trop courte. Par exemple là, si vous regardez ça, après être allé sur des sites d'emploi, les job boards, PHP a l'air complètement perdu. Il est même éjecté du top 10. On regarde la tendance, oh là là, on dit c'est la catastrophe. C'est tellement une tendance baissière depuis 2010, avec des bons pics en chemin, mais bon, ça se casse quand même la gueule. Et pourtant, c'est pas du tout ce que disent les sites d'emploi. Donc c'est pour ça qu'on va se dire, c'est peut-être l'échelle qui est problématique. Si on regarde sur la durée, effectivement, là, ça va mieux pour PHP, il est de nouveau dans le top 10. Et on peut voir que le classique reste classique, c'est-à-dire que pour tout ce qui est appli web notamment, C# et Java sont très appréciés, ils sont régulièrement sur une position assez correcte. Les vieux briscards, tels que C++, quoi qu'en me disent beaucoup de commerciaux, je sais pas combien de fois j'ai entendu les commerciaux dire C ou C++, c'est fini. Et on se regarde avec des collègues, on dit mais il est fou, il est fou de dire un truc comme ça. Et bon voilà, ça confirme. Pourtant c'était déjà ce genre de scène, c'est il y a une dizaine d'années. Qu'en gros, il y allait en avoir que pour Java et C# et que tout le reste allait être estompé. Alors maintenant, ceux qui sont sur la vague du hype, c'est plutôt Go et Rust, avec quand même une sacrée montée, passer de 18 à 10e. Et Rust, on ne le voit pas encore apparaître. Mais là où c'est trompeur de nouveau, on sait qu'il y a beaucoup de bruit, notamment sur les réseaux sociaux en faveur de Rust, mais on voit aussi sur des choses plus officielles qu'il y a des agences gouvernementales américaines qui ont décidé de choisir Rust sur des développements notamment liés à tout ce qui est développement système. Alors là, du coup, au détriment de C ou C++, mais ça ne veut pas dire que les deux vont disparaître comme ça du jour au lendemain. C'est bien que ta question est entière. Qu'est-ce qu'il faut ajouter comme corde à son arc en 2024 ? Moi, personnellement, je me suis remis à Python, mais pas du tout parce qu'il est en première position ici sur le classement mensuel. Tout simplement qu'à un moment donné, si on ajoute le contexte à un langage, on se rend compte que tout change rapidement. Par exemple, ces derniers temps, je passe une partie de ma veille techno sur tout ce qui est développement d'outils système et sur la sécurité. Or, vous trouverez un nombre de ressources incroyables sur Python parce que depuis des décennies, Python est énormément utilisé, aussi bien par les admins réseau, donc qui, quand ça devient trop pénible de développer des scripts en bash, par exemple, traditionnellement, ils passent sur Python. Également, je ne sais pas si vous avez connu ce bouquin, mais ça fait au moins 20 ans qu'il se vend bien, c'est Black Hat Python, destiné à vous enseigner les techniques offensives de Python. Et c'est vrai que ces dernières semaines, j'ai pu très facilement, à l'aide de scripts existants, créer un keylogger qui me permet de voir ce que tape quelqu'un sur son clavier, puis d'envoyer via FTP discrètement le résultat des frappes de la personne en question. Créer des petits outils de brute force qui permettent de trouver le mot de passe qu'il y a sur un fichier zip, par exemple, ou utiliser des outils comme Nmap qui vous permettent ensuite soit de cartographier un réseau, le vôtre, soit de cartographier des réseaux externes. Et à l'inverse, si vous regardez notamment en allant sur les offres d'emploi, vous pouvez voir que si vous êtes développeur web, Python c'est vraiment pas un bon calcul. Il n'y a quasiment rien comme offre d'emploi sur Flask avec Flask ou Django, les deux frameworks les plus populaires pour ce qui est développement web. Python, alors que vous allez avoir des tonnes d'offres d'emploi pour les développeurs web sur Laravel ou Symfony, donc là ça va concerner davantage PHP. Et pour les grands comptes, vous en aurez beaucoup sur ASP.NET et sur Java. Après il y a tellement de techno, j'ai fait des Java Servlet, je sais plus si c'est Servlet, je sais pas si c'est toujours le cas ou pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais dans les grands comptes, il y a beaucoup de grosses applis à maintenir qui ont été écrites soit en C# soit en Java. Et ce qui m'amène au point supplémentaire, parfois il est bon d'être un peu à contre-courant. Quand je suis repassé de l'admin au dev depuis des années 2000, c'était Java vraiment le grand gagnant, qui était présent dans le plus d'offres d'emploi. Début des années 2000, vous avez vu, il était haut, là il descend progressivement. Là où pour C#, c'était pas terrible. Et c'est justement parce qu'à un moment donné, par hasard, j'avais choisi C# plutôt que Java, simplement parce que j'avais un collègue qui était développeur très expérimenté, qui lui avait choisi C# parce que c'est un développeur C++ anciennement, et en voyant qu'il y avait de plus en plus d'offres d'emploi
pour le développement web, naturellement, il était passé de C++ à C Sharp plutôt que vers Java. Il était davantage habitué à tout l'écosystème Microsoft et voilà. Donc c'est par hasard et par coup de chance qu'ensuite j'ai pu très facilement trouver un poste du fait qu'il y avait beaucoup moins de demandes en C Sharp, mais il y avait encore moins proportionnellement de candidats. L'autre problème pour ceux qui choisiraient Python, ils disent Python, il trust souvent la première place et puis il continue, il est bien parti cette année en 2024, puisque régulièrement, et puis de nouveau on revient sur cette belle courbe, euh, il monte fort. Mais en même temps, comme c'est un langage qui permet, un peu comme JavaScript, de presque tout faire, si vous êtes développeur web, le fait que Python monte, du fait qu'il est très utilisé en machine learning et plus globalement en intelligence artificielle, en fait, si c'est pas votre domaine, ça vous concerne pas. Parce que développeur web, c'est vraiment une impasse, Python. Alors que si vous êtes administrateur système ou dans l'intelligence artificielle ou dans un poste lié à la sécurité, là, clairement, c'est presque le choix naturel. Comment est-ce que vous choisissez le prochain langage sur lequel vous allez jeter votre dévolu? Est-ce que vous faites confiance à ce genre de courbe? Est-ce que vous appuyez plutôt sur d'autres sources, telles que les sites d'emploi ou encore d'autres critères? N'hésitez pas à l'indiquer en commentaire. Un petit like si vous avez aimé. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait et à bientôt.